Eureka! Nous allons voir comment poncer une table. Pour redonner une nouvelle vie à votre table, vous devrez la poncer puis appliquer un nouveau revêtement une fois le bois mis à nu. Vous pouvez le faire à la main avec une cale de ponçage ou avec une ponceuse vibrante ou à bande, puis avec une ponceuse d'angle. Voici les différentes étapes à suivre. Voici le matériel dont vous aurez besoin. De la pâte à bois, un couteau à enduire, des bâches, des lunettes, masques et gants de protection, une serviette éponge, une cale à poncer, du papier de verre grain moyen et fin, une ponceuse électrique, une ponceuse d'angle, une rallonge électrique, un aspirateur et un chiffon. Préparez la table avant de la poncer. Vérifiez que votre table en bois n'a pas de fissures ou de trous à cause de l'usure ou des intempéries. S'il y en a, vous devez les reboucher avec de la pâte à bois. La pâte prête à l'emploi est vendue en tube ou en pot. Pour cela, mettez une noisette de pâte à bois sur les fissures ou les trous pour les reboucher. Lissez la pâte à bois avec un couteau à enduire, puis laissez sécher 24 heures. Préparez votre environnement et protégez-vous. Si vous faites le ponçage en intérieur, protégez les meubles avec de vieux draps, un film polyane ou avec des bâches. Fermez les portes de la pièce dans laquelle vous travaillez pour éviter d'avoir de la poussière dans les autres pièces. Bouchez l'espace entre la porte et le sol avec une serviette. Travaillez avec les fenêtres ouvertes. Protégez-vous avec un masque pour éviter de respirer de la poussière de ponçage et mettez des lunettes de protection et des gants. C'est bon, vous pouvez poncer. Si vous choisissez le ponçage à la main, fixez votre papier de verre grain moyen sur la cale en bois. Souvent, ces cales sont auto-agrippantes et permettent une fixation simple et rapide du papier de verre. Poncez le plateau puis les pieds et finissez avec les rebords de la table. Poncez votre table avec des gestes réguliers et souples, dans le sens des veines du bois pour éviter les éclats. Poncez ensuite votre table avec du papier de verre fin. Il ne doit y avoir aucune irrégularité au toucher. Pour gagner du temps sur une surface moyenne, vous pouvez utiliser une ponceuse électrique. Branchez la prise de la ponceuse choisie à une rallonge de 5 ou 10 mètres pour pouvoir bouger autour de la table sans être gêné. Mettez la bande ou la feuille grain moyen sur la ponceuse électrique et poncez la table en entier en suivant le sens des fibres du bois. Mettez ensuite la bande ou la feuille grain fin sur cette même ponceuse et poncez de nouveau votre table en bois. Au toucher, le bois doit être lisse et sans irrégularité. S'il y en a, poncez à nouveau. Faites attention à ne pas rester trop longtemps sur un même endroit. Vous risquez de marquer le bois en le creusant. Poncez les endroits difficilement accessibles de la table. Pour pouvoir poncer un endroit difficile d'accès, comme les angles des rebords de table, utilisez une ponceuse d'angle. Mettez un triangle de papier de verre grain moyen sur le sabot de la ponceuse triangulaire. Le triangle de papier doit être de la même taille que le sabot de la ponceuse. Poncez les endroits difficiles d'accès. Changez ensuite le papier de verre grain moyen contre un grain fin et poncez de nouveau ces endroits difficiles d'accès. Vérifiez que vous avez bien poncé le bois en le touchant. Il ne doit pas y avoir d'irrégularité et le bois doit être doux au toucher. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire les finitions. Après avoir fini le ponçage, passez l'aspirateur sur toute la table pour enlever le plus gros de la poussière de bois. Passez-y ensuite un chiffon humide pour enlever les derniers restes de poussière. L'humidité du chiffon la retiendra. Il ne vous reste plus qu'à poser le revêtement de votre choix sur votre table. Et voilà, votre table est prête pour sa nouvelle vie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.